Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 8 septembre, nous fêtons Saint-Cloud. Saint Clodoald, vulgairement appelé Saint-Cloud, était le troisième fils de Clodomir, roi des Francs d'Orléans. Après la mort de son père, tué dans une guerre contre les Bourguignons, il se trouva avec ses deux frères Thibaut et Gonthaire sous la tutelle de sainte Clotilde, leur grand-mère, qui les éleva chrétiennement et avec le plus grand soin, en attendant qu'ils partageassent les états de leur père. Mais Childebert, roi de Paris, leur oncle, qui convoitait le royaume d'Orléans, leur héritage, invita Clotaire, roi de Soissons, à participer à son infâme dessein. Il s'agissait de faire mourir leurs neveux ou de les reléguer dans un cloître. Clotaire opina pour la mort. Ses oncles barbares égorgèrent de leurs propres mains les deux aînés. Échappé au massacre par une protection spéciale de la Providence, Clodoald coupa lui-même ses longs cheveux, un signe de sa race royale, renonça au monde et se retira dans la solitude pour se sanctifier par la prière, la lecture des livres sacrés, le cilice et les austérités. Bientôt, il vint se placer sous la direction du célèbre saint Séverin qui vivait en reclus près de Paris. Lorsqu'il fut initié à la vie érémitique, il se retira secrètement en Provence, loin de tous ceux dont il était connu. Pendant qu'il se construisait de ses propres mains une petite hutte, vint un pauvre qui lui demanda l'aumône. Le royal Anachorète, pauvre pour lui-même, n'ayant ni or ni argent, ni provision d'aucune sorte, se dépouilla d'une espèce de petit manteau à capuchon et le lui donna. La nuit suivante, ce vêtement parut tout lumineux sur le pauvre qui le portait. Le bruit de ce prodige attira une foule de visiteurs qui venaient honorer le saint et obtenir des grâces par ses prières. Clodoald, qui cherchait l'obscurité, s'enfuit et revint à son premier ermitage près de Paris. Peu de temps après, l'évêque Eusèbe, à la sollicitation du peuple, édifié par l'éclat de tant de sainteté, lui conféra les ordres sacrés. Tout le monde admirait les vertus de ce roi devenu prêtre. On ne tarissait pas d'éloges sur son humilité, sa modestie, son détachement des choses du monde, son amour de la mortification, sa charité pour les malheureux. Pour éviter cette vénération, Clodoald se retira sur une colline le long de la Seine, à 2 lieues en dessous de Paris, en un lieu appelé Nogent, et qui a reçu depuis le nom de Saint-Cloud. Après y avoir vécu quelque temps dans la solitude, il y fit bâtir un monastère et le dota des biens que les rois ses oncles lui avaient rendus. Il y mourut le 7 septembre 560. 8 septembre, nativité de la Sainte Vierge Marie. L'Église se refuse en général à célébrer la venue des saints en un monde où ils voient le jour atteint de la faute originelle et voués aux misères qui en sont la conséquence. Pour Marie, immaculée dans sa conception, la situation est évidemment différente et l'Église en Orient a très tôt célébré une fête de la Nativité de Marie. La date de notre fête est liée à la consécration d'une basilique construite à Jérusalem au Ve siècle, au lieu où la tradition place la maison de saint Joachim et de sainte Anne, près de la piscine probatique. Depuis le XIIe siècle, cette basilique, d'abord dédiée à la Nativité de Marie, est appelée basilique Sainte-Anne. De même que la première Ève rayonnante de vie et d'innocence sortie du côté d'Adam, ainsi Marie, resplendissante et immaculée, sortie de l'amour du Verbe de Dieu, qui, par l'opération du Saint-Esprit,
voulut modeler le corps et l'âme de celle qui devait être sa mère. Voilà le sens sublime de cette fête de la Nativité de Marie. En célébrant la naissance de la Vierge, l'Église chante l'aurore de la rédemption et exulte en demandant à Dieu un accroissement des grâces de paix apportées aux hommes par le mystère de l'incarnation. La Nativité donne Marie à la terre, l'Assomption la donne au ciel. Les anges s'étant réjouis de sa venue parmi eux, il est juste que les hommes soient aussi transportés d'allégresse à la venue au monde de celle qui annonce le divin soleil de justice, Jésus-Christ. Marie est inséparable de Jésus dans le plan divin. Comme le Christ, la Vierge préside à toute l'œuvre de sa création, car étant choisie de toute éternité pour nous donner le Sauveur, c'est elle, avec son Fils, que Dieu eut surtout en vue en créant le monde. C'est cette date du 8 septembre qui a servi à fixer celle de l'Immaculée Conception au 8 décembre, 9 mois auparavant. Elle vient au monde, chante la liturgie byzantine, et avec elle, le monde est renouvelé. Elle naît, et l'Église revêt sa beauté. 8 septembre, Saint Adrien, martyr. Adrien, officier encore païen de l'armée impériale sous Dioclétien, vivait à Nicomédie avec une épouse chrétienne du nom de Nathalie. Soudainement converti par la patience dont faisaient preuve 23 chrétiens suppliciés, il demanda que son nom fût ajouté à leur liste et on l'arrêta aussitôt. Les restes de saint Adrien furent pieusement recueillis par son épouse.